Bienvenue à vous dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation de différents parcours du cursus master en ingénierie dispensé à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulet, chargé également de mener ce projet au sein de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Dans le but de favoriser la transition lycée-université, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathalie Gaveau, professeure des universités, responsable de l'inter-CMI pour l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Merci à vous pour votre présence en ce début d'après-midi. Avant de vous laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. Donc, la présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Pour cela, vous pouvez utiliser le fil de conversation intitulé Q&R en bas de votre écran. N'hésitez pas à écrire dans cette rubrique questions-réponses au cours de la présentation. Ainsi, nous pourrons débuter le temps d'échange avec des questions déjà formulées. Cette rubrique doit nous permettre de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Pour intervenir à l'oral, vous pouvez également lever la main et nous vous donnerons la parole pour poser votre question. Je laisse désormais la parole à notre invité. Merci d'avance pour sa présentation. Bonjour à tous, merci Camille et Julie pour l'invitation et pour me permettre de présenter ce cursus de master en ingénierie donc qui se déroule à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, nous avons deux formations à l'université, une plutôt dans le domaine des biotechnologies et des agro-ressources et une en informatique et simulation numérique. Donc, ces formations d'une durée de 5 ans sont une nouvelle voie pour accéder au métier d'ingénieur, une voie qui est une formation d'ingénieur à l'université. Alors, au niveau de la présentation générale, tout d'abord, pourquoi former un ingénieur? Quelles sont les qualités de l'ingénieur de demain? Alors, on s'est appuyé sur des sources référencées pour définir ce qu'était un ingénieur et quelles étaient ses qualités essentielles. Alors, tout d'abord, un ingénieur, c'est quelqu'un qui va être expert de son domaine, qui va être innovant, qui va savoir être agile, adaptable, flexible et également avec une certaine responsabilité devant la société vis-à-vis de l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose qui est très important. On va protéger l'environnement de travail, on va protéger l'environnement, la nature. Et ça, c'est important que cet ingénieur ait des compétences dans ce domaine. Et puis, c'est quelqu'un qui va être influent au sein de son entreprise et à l'extérieur, qui saura représenter son entreprise dans différentes manifestations. Alors, pourquoi former de telles personnes à l'université? Pourquoi former des ingénieurs spécialistes à l'université? Parce qu'en fait, à l'université, vous avez de nombreux laboratoires de recherche. Tous les enseignants sont des enseignants chercheurs et pour répondre aux enjeux de demain, eh bien, des solutions doivent être inventées par des professionnels qui vont être formés à et par la recherche. Donc, il y a vraiment ce volet recherche qui est très important et qui va être ancré dans les formations. Et puis, donc, au niveau des universités, et c'est le cas à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, vous avez de nombreux laboratoires de recherche, des laboratoires d'excellence qui sont co-accrédités avec des grands organismes de recherche comme le CNRS, l'INSERM, le CEA ou l'INRAE. Et puis, une formation orientée vers la recherche, c'est en général un facteur important de motivation pour l'apprentissage de savoir et de savoir-faire. C'est quelque chose qui va motiver énormément les étudiants. Alors, le schéma général des cursus master en ingénierie que l'on va appeler très rapidement CMI, il est le même pour tous les CMI présents sur le territoire français et étranger.
Il y a à l'heure actuelle environ 85 CMI déployés sur toute la France. Et c'est une formation, on va le voir, qui est exigeante, qui est sélective et qui bénéficie d'un label national avec un référentiel national. Alors, le CMI est toujours adossé à une licence et à un master. Et en fait, c'est un double diplôme. C'est-à-dire que les étudiants, eh bien, vont être inscrits en parallèle à la licence et au master, donc qui dépend de la spécialité qu'ils auront choisie. Et puis, ils vont avoir, ce qui apparaît ici en rouge, des activités additionnelles qui représentent environ 20% de travail supplémentaire répartis sur les 5 ans. Donc, si on réfléchit de façon assez rapide, 20% en plus sur 5 ans, c'est comme si vous aviez fait 6 ans au lieu de 5, mais répartis sur 5 ans. Donc, dans ces 20% supplémentaires, on va retrouver quelques heures de cours, mais j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu à la marge. Les étudiants vont surtout travailler dans ces activités additionnelles sur des projets. Il y a un gros projet en L1, un gros projet en troisième année et un gros projet en cinquième année. Ils vont réaliser des visites de laboratoire, des visites de plateforme, des visites d'entreprise et ils vont avoir l'occasion de passer 2 certifications. Une certification en anglais pour valider le niveau B2 et une certification numérique que nous avons choisie, qui est le PIX. Au cours de ces 5 ans, les étudiants vont réaliser de nombreux stages, soit en entreprise, soit dans des laboratoires de recherche. Et quand on fait le calcul des 5 années successives, les étudiants vont passer 15 mois en stage, qui représentent de façon cumulée plus d'une année. Donc c'est vraiment très important quand on affiche ces 15 mois de stage sur un CV. Et puis, au cours des 5 ans, les étudiants devront au moins avoir réalisé une mobilité internationale supérieure ou égale à 3 mois. Cette mobilité, je vais revenir juste après, peut être la réalisation d'un semestre dans une université étrangère ou également la réalisation d'un ou plusieurs stages dans des laboratoires ou dans des entreprises à l'étranger. Alors, on y reviendra à la fin de la présentation, mais quels que soient les CMI que vous choisissez, il y a une seule sélection qui a lieu sur dossier à l'entrée juste après le bac. Donc, pas de concours et une candidature qui se fait via Parcoursup. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que là, entre la licence et le master, pour des étudiants, on va dire classiques, il y a une sélection entre le passage de la licence au master. Et là, pour les étudiants qui sont en CMI, en fait, comme ils sont inscrits dans un parcours sélectif à la base, eh bien, il n'y aura plus de sélection entre la licence et le master. Alors, je vous parlais de la mobilité à l'international qui était obligatoire. Elle peut être réalisée sous forme de stage. Donc pour ça, en fait, les laboratoires déjà de recherche qui accueillent les étudiants vont avoir beaucoup de partenaires à proposer aux étudiants et vont leur proposer de candidater à des stages dans des laboratoires étrangers. Et puis, le réseau Figure, donc le réseau qui va gérer les 85 CMI français, a signé de façon préférentielle des accords avec certaines grandes universités internationales. La première qui vous est citée là, c'est BTAA, donc qui est la Big Ten Academic Alliance University. Donc c'est un ensemble de 18 universités américaines qui accueillent chaque année de façon préférentielle des étudiants en CMI. Nous avons des accords identiques avec des instituts et des universités en Inde, à Chypre, en Afrique du Sud, à Taïwan, également au Canada, puisque le réseau Figure a signé un accord avec les 10 institutions appelées Universités du Québec, et puis en Tunisie, au Maroc, à Djibouti et au Liban. Alors, en plus de ces accords préférentiels pour réaliser des stages à l'étranger, au sein
de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, il y a également des accords préférentiels pour réaliser des semestres à l'étranger, que ce soit dans le cadre de mobilité Erasmus ou de mobilité internationale sur des destinations beaucoup plus longues que ces mobilités au sein de l'Europe. Alors, je vais vous parler plus en détail des 2 cursus master en ingénierie que nous avons à l'Université Champagne-Ardenne. Le premier s'intitule Biotechnologie et agro-ressources. Alors, cette formation donc, place la plante au cœur de au cœur de ses cours. Et en fait, avec la plante, donc, les étudiants vont prendre conscience de tous les débouchés, de toutes les utilisations possibles de cette biomasse végétale avec des données pour savoir comment transformer les végétaux en nourriture, comment transformer les végétaux, par exemple, pour la fabrication d'enzymes, pour l'utilisation et la fabrication de biocarburants, comment est-ce qu'on utilise les plantes pour fabriquer des biomatériaux, et puis comment, à partir de ces extraits végétaux, on va pouvoir fabriquer des cosmétiques ou des produits pharmaceutiques et également, plus généralement, des produits chimiques. Donc, cette formation en 5 ans s'appuie sur la licence sciences de la vie. Donc, licence sciences de la vie qui va occuper les 2 premières années du cursus. Licence première année, licence deuxième année. Cette licence sciences de la vie, en 3e année, se sépare en plusieurs parcours et le CMI est adossé à la licence biotechnologie végétale et bioraffinerie. Et puis ensuite, donc les étudiants qui sont en CMI vont suivre le master biologie agrosciences. Et pour chaque année, donc, vous avez ces activités additionnelles qui sont présentes et affichées ici sur le tableau. Je pourrais rentrer dans des exemples concrets à la fin si vous le souhaitez. Alors, en termes d'analyse des candidatures sur Parcoursup, donc il faut savoir que c'est une formation donc, qui a déjà recruté durant les 7 dernières années avec des nombres de candidatures croissants d'année en année. L'an dernier, nous avons reçu 158 candidatures. Nous avons actuellement 25 places de disponibles et le taux d'accès à la formation en 2023 en phase principale était de 62%. À noter que les frais d'inscription à la formation, comme c'est un double diplôme, sont légèrement supérieurs aux frais d'inscription classiques en licence, puisqu'il est demandé 601 € par an pour des étudiants qui ne sont pas boursiers et 431 € par an pour des étudiants boursiers. En termes de débouchés, donc à la fin des 5 ans, il y a un très très bon taux d'insertion professionnelle dès la diplomation des étudiants et un taux encore meilleur 6 mois après. Et globalement, alors nos étudiants vont occuper des fonctions d'ingénieur dans la recherche publique, privée, dans des entreprises. Ils vont être ingénieurs d'études ou ingénieurs de recherche. Ça va être des cadres, des ingénieurs de production, des chefs de projet. Également des jeunes qui vont travailler dans l'expérimentation végétale, puisque la plante est au cœur de la formation. Et puis, je ne l'ai pas indiqué là sur la présentation, mais on a également beaucoup de poursuites en thèse, donc 3 ans après l'année de master. Un profil un peu similaire pour le CMI informatique et simulation numérique. Donc là, la formation s'adosse à la licence d'informatique qui, lors de la première année et surtout du premier semestre, est un portail commun entre maths et info. Et puis ensuite, donc, il est adossé au master réseau et télécom ou intelligence artificielle et calcul haute performance, donc suivant les désirs d'orientation des étudiants. Et on retrouve toujours ces 20% supplémentaires.
À savoir qu'au niveau master informatique, il y a une petite spécialité par rapport au master de biologie, c'est que ce master peut être réalisé en apprentissage, donc avec une rémunération déjà présente pour les étudiants qui vont suivre cette formation. En termes de candidats sur la phase principale de Parcoursup, donc on a des chiffres un petit peu similaires au parcours de biologie. C'est une formation qui a 6 ans d'existence. Et l'an dernier, nous avons reçu en phase principale 165 dossiers avec un taux d'accès, toujours dans cette phase principale, de 42% à la formation. Là aussi, les frais d'inscription sont les mêmes. En termes de débouchés, donc l'informatique globalement et la simulation numérique vont avoir des applications dans différents domaines. Certains étudiants vont se spécialiser par exemple en analyse d'imagerie médicale, également ingénieur pour l'industrie créative, data scientist, ingénieur calcul haute performance, expert deep learning, architecte technique, directeur des études en informatique, consultant technique, etc. Également avec un très, très bon taux d'insertion professionnelle juste après l'obtention du diplôme et vraiment très, très, très bon après 6 mois de diplôme. Alors, vous avez ici en petite photo là, une salle qui nous est chère. En fait, c'est la salle projet qui est vraiment réservée aux 2 promotions des étudiants CMI. Donc, c'est une salle relativement moderne qui est équipée avec des ordinateurs, avec du mobilier très agréable et qui permet aux étudiants de travailler de façon sereine en groupe lorsqu'ils sont amenés à réaliser des projets et des études. Alors, être étudiant en CMI dans une université en France, ben, en fait, c'est être un étudiant comme les autres, c'est-à-dire qu'il va être inscrit dans un diplôme national en plus d'être inscrit en CMI. Donc, ça veut dire qu'il va être inscrit en licence puis en master, qu'il a la possibilité d'avoir des bourses et d'aides selon les ressources, notamment par rapport à l'obtention à l'aide d'un logement universitaire, qu'ils vont avoir accès aux tarifs étudiants pour les transports, les restaurants universitaires, également à tous les équipements sportifs de l'université, aux activités culturelles, etc. Voilà, ce sont des étudiants classiques, mais ils vont avoir des choses en plus. Les choses importantes à retenir, c'est qu'en fait, en entrant en première année, avec une poursuite d'études jusqu'au master et sans autre processus de sélection au cours de leur cursus. À partir du moment où l'étudiant a la moyenne d'année en année, eh bien, le parcours se poursuit jusqu'au bac+5. La chance d'appartenir à une promotion réduite, donc entre 10-15 étudiants, avec un suivi plus important que des étudiants classiques de licence ou de master. Avoir des cours spécifiques et partagés avec les autres étudiants CMI, ça on y tient, notamment pour les cours de langue, pour les cours de projet où les étudiants doivent travailler sur une problématique bien précise. On mixe les formations. On va faire travailler des étudiants d'informatique avec des étudiants de biologie sur un projet commun pour la mixité des publics et pour la créativité et la prise d'initiative. C'est vraiment très important. On permet aux étudiants de suivre une formation d'excellence qui va être vraiment axée sur la recherche dès la première année, également sur la mise en situation, c'est-à-dire qu'on va vraiment forcer les étudiants à penser comme un ingénieur, se mettre dans la peau d'un ingénieur, à travailler sous forme de projet. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, l'ouverture à l'international et au monde de l'entreprise, c'est vraiment un plus, puisque les étudiants, en fait, alors, techniquement, ils peuvent partir dès la première année. Généralement, ils le font plutôt au niveau de la deuxième, voire de la troisième année. Et ils reviennent de leur mobilité, ils sont transformés
ils ont grandi et en fait, ils ne pensent qu'à une chose, c'est quand est-ce qu'ils peuvent repartir? Est-ce qu'ils ont le droit de faire une autre mobilité? Donc, bien sûr que oui. C'est pas parce que, ils ont fait une première mobilité que on va leur refuser cette deuxième mobilité. Et puis, alors, même si on ne le souhaite pas, c'est de pouvoir, en cas de difficulté, parce qu'on est quand même face à un parcours qui va être exigeant, les étudiants doivent réussir le diplôme support qu'est la licence et réussir des évaluations, du travail à faire en parallèle, puisqu'on est sur un double diplôme. En cas de difficulté, eh bien, choisir de ne préparer que la licence ou que le master. Un abandon en cours de route est toujours possible sans perdre le bénéfice de ce qui a été validé pour la licence ou le master. Et puis, je le disais, hein, là, on est face à des doubles diplômes, c'est-à-dire que l'étudiant va suivre ses cours de master et va également avoir un diplôme universitaire de cursus master en ingénierie. Alors, globalement, ça, ce sont des valeurs remontées au niveau du réseau national. Il était constaté qu'il y a 76%, donc ça, c'était pour la promo 2022. Il y a 76% des étudiants qui vont trouver du travail dès leur labellisation, dès l'obtention de leur diplôme, et 91% après 6 mois. Et pour finir, donc, comment se passe la candidature en cursus master en ingénierie? Donc, on est bien sur une candidature sur Parcoursup au cours de l'année de terminale ou même au cours de la première année s'il y a des étudiants qui souhaitent se réorienter. On en a tous les ans. D'ailleurs, ils peuvent se réorienter soit en première année, soit certains qui vont avoir de très très bons dossiers, on va pouvoir les prendre en deuxième année directement et ils n'auront pas besoin de refaire la première année. Mais pour le cas le plus général, où nous avons des étudiants des élèves qui sont actuellement en terminale, donc ils vont s'inscrire sur Parcoursup. Alors les CMI sont identifiés de façon assez simple sur le parcours, sur le portail. Il suffit d'aller dans formation en ingénierie, cursus master en ingénierie, et vous allez retrouver les CMI dans cette rubrique ou également sur le site d'Études en France pour les étudiants étrangers. Alors, le prérequis, c'est avant tout d'avoir un baccalauréat avec les options attendues selon le CMI visé. On va privilégier, mais je dis bien privilégier, des étudiants qui auront plutôt fait une formation SVT pour le parcours biotechnologie, plutôt une spécialisation maths ou maths info pour le CMI informatique et simulation numérique. Mais après tout, il y a également un entretien qui suit cette première sélection sur Parcoursup. Et si on a des bons dossiers qui n'ont pas pris forcément la bonne spécialité, alors après, je ne vous cache pas que ça va quand même être difficile si un étudiant n'a pas du tout fait de sciences au cours de son cursus, de suivre ce parcours qui est exigeant. Mais voilà, on étudie le dossier, on lit les lettres de motivation, on va être attentif aux résultats dans les spécialités, également dans les langues, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une certification B2 minimum à obtenir au cours des 5 ans. On va être attentif lors de l'entretien également à la connaissance que les candidats ont de la formation, s'ils ont déjà, par exemple, réfléchi à leur mobilité, si ce sont des personnes qui sont, on va dire, assez courageuses dans le travail et pour lesquelles, voilà, faire des heures en plus, alors que les copains vont être sur un parcours peut-être un plus facile, ça ne va pas les démotiver. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si les candidats ont déjà un petit peu réfléchi à leur parcours professionnel. C'est sûr que si on a quelqu'un qui souhaite être vétérinaire ou médecin,
on va pas lui conseiller de prendre le CMI en premier vœu parce que bah, ça ne colle pas en fait avec son envie et sa motivation par rapport à un emploi bien précis. Donc c'est plutôt alors on appelle ça un entretien de motivation, mais c'est plutôt un entretien d'orientation pour être sûr que l'on a le bon candidat en face de la bonne formation. Au niveau de la double inscription, il faut savoir que ça se fait de façon automatique à partir du moment où vous êtes retenu en CMI informatique ou en CMI biotechnologie, eh bien, vous allez d'office être inscrit à la licence qui est associée. Alors, dernier point, et c'est un point qui est vraiment important, je vais aussi finir là-dessus pour les futurs candidats. Le nombre faible de places peut faire peur, mais il faut savoir qu'en fait, ben, les classements sur Parcoursup évoluent très vite et ben, globalement, euh, presque la totalité des étudiants qui sont pris à l'entretien vont être pris dans le CMI. Ça, c'est vraiment important pour les candidats. Le tri se fait un peu au début, puisqu'on a quand même globalement, on va prendre beaucoup de personnes à l'entretien parce qu'on a des candidats qui ont des très, très bons dossiers. Donc, faut pas du tout désespérer quand on voit son classement sur Parcoursup. Tous les candidats font énormément de choix et du coup, ça multiplie bien sûr les candidatures, mais le classement bouge très vite. Et pour vous donner une petite idée, là, j'ai regardé aujourd'hui les données sur l'an dernier. En fait, 30 jours après les résultats, on avait appelé la totalité, que ce soit en CMI Info ou Bio, on avait appelé la totalité des candidats qui étaient sur la liste complémentaire. Donc, si vous êtes motivé pour rentrer dans cette formation, patientez jusqu'à ce que votre tour arrive. Normalement, il devrait arriver très vite. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup. Et puis, bah, si toutefois vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Merci beaucoup, Madame Gaveau. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais je rappelle à nos participants et participantes qu'ils n'hésitent pas à poser leurs questions dans l'onglet Q&R, hein. On a du temps, donc n'hésitez surtout pas. Alors, du coup, je vais vous poser des questions, Madame Gaveau. Alors, quelle est la part de filles dans vos formations, dans la formation CMI, Alors, notamment? la part est variable suivant les deux spécialités. En CMI, biologie, biotechnologie, on va avoir 80% de filles, 20% de garçons. Et puis, CMI informatique, on est sur deux tiers, ouais, deux tiers de garçons, un tiers de filles. Voilà. D'accord. Ce n'est pas, on se fixe pas des quotas. Bah, c'est tout simplement que la biologie, globalement, attire plus les filles que les garçons. On l'a constaté, hein, même dans les filières support en licence de biologie, globalement, on a beaucoup plus c'est un public beaucoup plus féminin que masculin. Et puis inversement, en informatique, on a plus de garçons, ça attire plus les garçons que les filles. Alors par rapport au pourcentage, peut-être un pourcentage aussi intéressant par rapport peut-être par rapport aux boursiers aussi, ça peut peut-être être intéressant d'avoir le pourcentage. En biologie, on est là aussi, hein, c'est des données que l'on n'a pas quand on recrute les personnes. On est à peu près à 10% de boursiers sur le CMI biotech et environ 30% sur le CMI informatique. Ok, merci. C'est vrai que ça peut être intéressant à savoir et surtout dire aux filles qu'elles n'hésitent pas, si elles sont intéressées par l'informatique, qu'elles n'hésitent pas, elles ne seront Oui. pas non plus toutes seules. Non, non, ah non, 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 il y a des filles, il n'y a pas de souci et elles ne seront pas toutes seules. Super.
Pour revenir aux candidatures, vous disiez qu'il faut des bons dossiers. Mais si un élève est vraiment très motivé par la formation CMI, mais que dans ses bulletins, dans ses résultats, c'est marqué que voilà, il fait beaucoup, beaucoup d'efforts, il travaille, mais que voilà, les notes ne sont pas forcément à la hauteur. Est-ce que vous donnez une chance à ce candidat? Alors, oui, oui et non. En fait, sur Parcoursup, de toute façon, les critères de sélection sont connus, sont publics, vous pouvez les consulter en ligne. On va tout d'abord faire travailler l'outil d'aide à la décision pour établir un préclassement des dossiers. Et pour établir ce préclassement des dossiers, on va choisir les notes des spécialités, les notes des langues. Également, on va revenir un petit peu jusqu'à la première pour prendre en compte les notes sur le bac de français et également les notes dans les matières, alors nous, dans les matières scientifiques. Et par rapport à ce premier calcul qui est fait par la plateforme, on s'est aperçu que si on prenait des étudiants qui avaient allez, parce que des fois, en fait, justement, on est face à des dossiers sur lesquels on veut donner la chance aux étudiants. Mais si, avec toutes les notes qu'on a choisies, on est sur une moyenne en dessous de 11 et demi, bah, généralement, l'étudiant va avoir beaucoup, voire va même pas pouvoir valider sa première année d'études supérieures. Donc, la barre, elle n'est pas à 18 non plus, mais faut qu'elle soit quand même légèrement supérieure à la moyenne pour que les dossiers soient acceptés parce que en fait, c'est un parcours qui est exigeant. La première année d'études supérieures, la licence, c'est déjà une formation qui fait la transition avec le lycée. C'est une formation pour lequel il y a pas mal d'échecs. Donc, nous, quand on prend les étudiants, on veut avoir le maximum de chances pour que ce soit des étudiants qui valident leurs années de façon assez facile au cours de leur parcours. Très bien. Alors, toujours sur Parcoursup, on va dire, les candidatures. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'entretien une fois que voilà, vous avez retenu les candidats? Comment ça se passe? Combien de temps? Quelles sont vos attentes? Ça peut être même en termes de posture du candidat. Voilà, si vous voulez bien donner des Oui. petites astuces Ah pour oui, vos oui. futurs Oui, candidats. oui. Donc, les astuces, elles sont presque encore listées là sur la présentation. Donc, les entretiens se font, alors pour le CMI de biotech, se font en ligne parce que ça nous permet d'auditionner à moindre coût pour les candidats des étudiants qui viennent de toute la France, Bordeaux, Montpellier, Nice. Voilà, on a vraiment, et puis même des lycées français à l'étranger. On a vraiment des étudiants qui viennent de toute la France. Donc, on fait des entretiens par visio. Ça marche relativement bien. Un entretien, ça dure environ 15 minutes. Et dans ces 15 minutes, on laisse le candidat tout d'abord se présenter. Qui nous explique un petit peu quelles sont ses spécialités prises au bac pour des cas simples d'étudiants qui sortent de terminale. Et puis, qu'est-ce qu'il aimerait faire dans la vie plus tard. Et donc, si en fait, ce qui nous explique colle avec la formation, le dossier, en fait, il est autorisé à aller plus loin. On va lui demander s'il a bien conscience que il s'engage sur un parcours de 5 ans qui est exigeant. On va lui demander si il a bien conscience qu'il y a une mobilité à l'international qui est obligatoire. Donc, en fait, on essaye de voir s'il s'est un petit peu renseigné sur la formation parce que on ne voudrait pas que quand il arrive, il soit déçu et qu'il dise bah mince, je ne savais pas qu'il fallait que je parte à l'étranger, je ne savais pas que j'allais suivre pas un double cursus, mais que j'allais suivre deux formations un petit peu en parallèle. Donc voilà, c'est surtout
On lui demande surtout est-ce qu'il sait vers quoi il s'engage. Et ensuite, bah voilà, si les réponses sont positives, il est inscrit sur la liste de candidats retenus. Donc, il n'y a pas de, c'est pas un entretien, on va dire un entretien sanction ou un entretien évaluation de connaissances. On ne posera jamais des questions sur ses connaissances en biologie, parce que de toute façon, alors ça sert d'avoir un background scientifique, mais tout est expliqué quasi depuis la base quand il arrive à l'université. Donc, c'est pas un entretien d'évaluation de ses connaissances, c'est plutôt, moi j'appelle ça plutôt un entretien de motivation, un entretien d'orientation, de savoir si sa candidature correspond bien à la formation et correspond bien à son projet professionnel. Alors, on ne demande pas que l'étudiant, il ait déjà une vision précise de l'emploi qu'il occupera dans 5 ans. Si un étudiant qui me dit bah, je veux être ingénieur dans telle entreprise dans 5 ans, bon, déjà c'est très rare. Et puis après, je me dis bon, bah, peut-être que, il va changer d'avis en cours de route. Donc, et puis on va lui faire découvrir aussi d'autres choses. Donc voilà, c'est pas. C'est plus, voilà, c'est une discussion pour être sûr qu'il est bien là où il doit être. Ok, donc c'est très clair. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que vous avez des exemples d'entreprises ou de lieux en tout cas où les élèves vont faire leur stage? Oui, oui, oui. Donc le CMI, alors je vais vous parler du CMI Biotech parce que c'est celui que je connais le plus. Les étudiants, en fait, vont faire leur stage dans les 3 labos de recherche qui sont support de la formation. Il faut savoir que pour avoir le droit de proposer cette formation à l'université, il faut qu'il y ait des laboratoires de recherche qui co-signent en fait la demande. Donc là, nous, à l'université, on a 3 laboratoires de recherche sur la thématique, 2 laboratoires INRAE et un laboratoire CNRS. Donc, c'est quand même gage de qualité et d'excellence par rapport à la recherche qui est effectuée dans ces labos. Donc ça, c'est un des premiers, c'est là où les étudiants peuvent aller faire des stages. Et puis, au niveau des entreprises, alors pas très loin de Reims, on a une énorme plateforme industrielle qui travaille dans le domaine des biotechnologies et de la bioraffinerie. Donc, parmi les entreprises, on peut citer Cristal Union, on peut citer Givaudan. Donc, Cristal Union fabrique du sucre. Givaudan utilise les biotechnologies pour fabriquer des cosmétiques. On peut citer un centre européen de biotechnologie et de bioraffinerie, qui est le CEBB sur Pomac-le-Bazancourt. Donc, et là, vous avez de nouveau des laboratoires de recherche qui sont associés soit à AgroParisTech, soit à Centrale Supélec. Donc, on a des partenaires, en fait, privilégiés, des partenaires de choix qui prennent très, très fréquemment, tous les ans, en fait, des étudiants en stage. Et puis, il y en a qui vont plus loin, qui vont dans des laboratoires à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, voilà, dans d'autres universités et puis bah, aussi dans des entreprises, hein. À partir du moment où les entreprises font des biotechnologies, les stages, en fait, le choix du stage est validé puisqu'il colle au cursus. D'accord. Et justement, est-ce que c'est possible de faire un stage à l'étranger, peut-être dans la continuité du semestre Erasmus, si un élève a trouvé un stage dans son Ah pays? oui, 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 les 3 mois, en fait, c'est un minimum. Si les étudiants souhaitent partir un an et, et, et changer d'expérience, 6 mois de formation et puis après 3 ou 6 mois de stage, il n'y a aucun souci. Est-ce que du coup, vous aidez les élèves à trouver des stages ou vous avez des facilités à les placer? C'est à eux d'être proactifs? Comment ça fonctionne? Eh bien, bah forcément, c'est un partenariat, hein.
j'allais dire, c'est main dans la main parce que les étudiants eux-mêmes ont des envies. Je peux juste vous remettre ce que j'avais marqué à l'écran ici. Les étudiants ont des envies parce que il y a des pays qui attirent. Donc, les pays qui attirent pour nos étudiants, alors c'est peut-être en lien avec des accords qui ont été signés avec le réseau Figure, mais c'est peut-être aussi globalement le côté peut-être un peu touristique qui va attirer les étudiants. Mais les États-Unis et le Canada, c'est des pays qui attirent beaucoup. Donc, pour certains stages, comme je vous l'avais présenté, il y a des accords de mobilité internationale qui ont été signés, c'est-à-dire que là, l'étudiant dépose un CV, une lettre de motivation sur un site bien spécifique. Et en fait, c'est les universités américaines qui vont venir piocher, les laboratoires de recherche, qui vont venir piocher dans cette banque de CV et proposer à des étudiants de faire un stage. Donc là, nous, cette année, d'ici 2 mois, on a 2 étudiantes du CMI biotechnologie qui partent aux États-Unis parce elles ont été retenues dans l'université de Rutgers, ici, donc pas très loin de New York. Donc c'est vraiment quelque chose qui est facilité par le réseau Figure. Et puis après, les chercheurs, les enseignants, chercheurs des laboratoires de recherche travaillent tous sur des projets européens, des projets également nationaux. Donc, nous avons tous des contacts dans différents pays et nous en faisons profiter les étudiants. Mais voilà, c'est un accompagnement parce que l'étudiant va aussi avoir envie de découvrir un pays bien spécifique. Donc, il regarde un petit peu, il cherche. Et puis, nous, on l'accompagne. Nous avons un service à l'université, et là, spécifiquement à l'université, à l'UFR Sciences Exactes et Naturelles, donc un service des relations internationales qui accompagne de façon très, très efficace et très maternelle les étudiants quand ils souhaitent partir en mobilité, que ce soit dans l'accompagnement pour demander des aides financières ou même pour déposer un dossier. Merci, c'est très complet. Alors oui, vous parliez aussi des projets qui sont réalisés pour chaque année, hein, L1, L2, L3. Là encore, est-ce que vous avez des exemples peut-être pour mettre l'eau à la bouche Oui, aux candidats? oui. Donc là, je vais juste vous raconter un petit peu ce qui s'est passé l'an dernier pour les premières années, pour les troisièmes années et pour les cinquièmes années. Donc l'an dernier, les premières années ont travaillé sur un projet de vulgarisation scientifique, de création d'un... Alors, ils sont partis enfin, il y a eu 2 groupes qui sont partis sur la création de jeux pour faire découvrir les biotechnologies et la bioraffinerie végétale. Et ces jeux sont actuellement, donc ils ont été un petit peu relookés, fabriqués, mis en production, et ils sont actuellement utilisés dans des écoles pour faire de la médiation scientifique et pour faire connaître les biotechnologies végétales aux plus petits. Donc voilà, les étudiants les ont animés en tant que prototypes, et puis après on va continuer de les utiliser. Donc à chaque fois, en fait, les projets, ce sont des projets qui sont réalisés en partenariat avec une entreprise, avec un labo, avec un pôle de compétitivité, avec la région, avec différents acteurs qui nous sollicitent parce que ils ont une demande bien particulière. Et en fait, nous, on fait travailler les étudiants sur cette demande-là. Donc, c'est pas un projet qu'on invente et qui ne sert à rien. C'est vraiment pour répondre à une demande précise d'un partenaire. En troisième année, donc la troisième année du CMI est consacrée à la découverte de l'entreprise. Donc, en fait, tout au long de l'année, le fil rouge, c'est l'entrepreneuriat.
c'est la prise de conscience, comment fonctionne une entreprise. On va visiter des entreprises. Les étudiants vont travailler sur des projets, font avoir des unités d'enseignement de projet. Et puis, au deuxième semestre, en fait, le projet de la promo, qui est un projet commun entre les informaticiens et les biologistes. Donc là, cette année, enfin, et l'an dernier, hein, le but, c'était de créer une entreprise pour répondre à un besoin particulier du moment en étant inventif et innovant. Et bien souvent, alors ça se passe, c'est comme ça que ça se déroule bien souvent. Ils créent une entreprise pour répondre à un besoin de l'agriculteur ou de la biologie végétale de façon générale. Et la réponse, en fait, ça va être d'apporter un produit high-tech, une nouvelle application, un nouveau programme, un nouveau logiciel. Donc, il va être créé par des informaticiens. Et le but, c'est de monter sa start-up, de monter son entreprise et après de présenter ce montage d'entreprise avec, on va au business model, de présenter ce montage devant un jury, donc qui va juger en fait tout le projet de création d'entreprise. Et puis au niveau Master 2, donc là, on aime bien jouer sur le transdisciplinaire, soit entre les deux CMI, soit là au niveau des CMI de Master 2. Les étudiants vont faire des études d'opportunité avec des étudiants de Master 2 en sciences économie et sociales de l'université. Et en fait, on va associer un master plutôt scientifique à un master SHS pour travailler sur un projet commun. Donc là, il s'agit de travailler avec les chercheurs du Centre européen de biotechnologie bioraffinerie à Pomac, qui ont tous dans leur tiroir des molécules ou des produits chimiques ou des biomatériaux ou des enzymes ou même des nouvelles molécules biocarburants qui ont été découvertes, qui sont prometteuses. Et en fait, nos étudiants vont plancher dessus pendant 6 mois pour apporter en fait aux chercheurs un volet économique qui va être donné par les masters économie-gestion, et puis aussi un volet scientifique sur des applications possibles pour un petit peu essayer de travailler sur le marché, tout ce qui pourra être fait avec ces molécules. Donc on est là aussi, hein, on répond à une demande d'un professionnel. Donc là, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le CEBB. On répond à une demande de professionnel pour apporter donc une solution. Et là, avec deux phases, un volet économique et un volet scientifique. Donc voilà des exemples un petit peu de projets qui sont menés tout au long du parcours. Ouais, c'est très concret, ça a l'air très intéressant. Alors pareil pour rebondir, quelle est la part de travail, personnel, on va dire, et la part de travail en groupe? Est-ce que c'est plus important, le travail en groupe entre élèves? Alors c'est difficile ouais, c'est vraiment très difficile à doser. Euh, Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a construit la formation, par exemple, là, en gros, sur la première année, on va être sur une licence, là, les 3 premières années, on va être sur environ 1500-1600 heures de cours. Je ne peux pas vous dire pour 1600 heures de cours combien les étudiants passent à travailler. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les étudiants qui sont en CMI, par rapport à ce volume-là, vont travailler 20% de plus. Euh, et alors, par rapport aux 20% qu'on rajoute, c'est presque que du travail en groupe. Alors, moi, non, pas que, mais enfin, voilà, les étudiants vont avoir des cours d'anglais en plus, vont avoir des cours de gestion de projet, de management.
Donc, bon, là, le cours, c'est individuel, mais quand il y a des rendus à faire, bien souvent, c'est par binôme ou par trinôme. Ok. Pour revenir justement aux élèves qui ont des difficultés, aux étudiants qui ont des difficultés, donc vous disiez qu'ils ont la possibilité de se concentrer que sur la licence, par exemple, ou que sur le master. Donc ça veut dire que si l'étudiant est en difficulté, il va se concentrer que, par exemple, sur la licence sciences de la vie. Et les 20%, il le fera du coup plus tard. Alors, oui et non. En fait, là, des demandes du référentiel national, c'est que les étudiants valident séparément la première année de licence, enfin la deuxième, la troisième et le master, bien sûr, mais l'année de licence et les 20% en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compensation possible par rapport aux notes qui sont obtenues là dans la partie additionnelle. Il faut vraiment qu'ils valident séparément leur année de licence sciences de la vie. Ce qui veut dire que au cours de l'année, que ce soit la première année ou la deuxième, en général, cette partie rouge-là est validée avec des très très bonnes notes, hein. C'est validé à 14-15 de moyenne parce que les étudiants aiment bien travailler sous forme de projet, parce que c'est des étudiants qui sont volontaires, motivés. Et donc, en général, on a un très fort taux de réussite. Mais malgré tout, c'est là aussi pour ça qu'on sélectionne les étudiants à l'entrée. C'est parce que cette première année de licence sciences de la vie, ben, ils doivent la valider également. Donc, faut pas qu'ils délaissent cette partie verte pour se consacrer uniquement à la partie rouge. C'est vraiment un tout. Et si bah, l'étudiant se rend compte par lui-même, ça nous arrive, hein, on a eu un ou deux étudiants qui arrêtent chaque année parce que bah, il se rend compte que bah, il peut pas mener les deux de front. Et nous, on lui dit, ben, faut vraiment que tu concentres toutes tes forces sur la licence. Donc, il valide son année de licence et il abandonne son année de CMI. Alors, la question, c'est si c'est est-ce qu'il peut abandonner en première année et reprendre en deuxième année? Ben, la réponse, c'est non. Euh, il se peut que pour des raisons exceptionnelles, on ait un étudiant qui redouble sa L2 ou sa L3. Donc, dans ce cas-là, en examinant le dossier, les motivations et les raisons qu'on fait que cette personne va redoubler, on va l'autoriser à continuer en CMI. Mais globalement, si c'est un problème de difficulté, de manque de travail, il va abandonner les 20% supplémentaires et il va se consacrer qu'à la licence. Et l'avantage, c'est que il n'aura pas perdu, si au bout de l'année, il ne valide que la licence, mais il n'aura pas perdu le bénéfice parce qu'il sera autorisé à s'inscrire en deuxième année de licence sciences de la vie. Donc rien n'est perdu. Ok, Voilà. super. Alors, je rappelle à nos participantes qu'il est encore temps de poser une question, hein. Il n'est pas trop tard, même si on va bientôt terminer. Moi, justement, j'aurais juste une dernière question et après, je vous laisserai le champ libre si jamais vous voulez ajouter quelque chose. Est-ce que, alors, bien que ce soit un diplôme qui soit assez jeune, vous avez un réseau d'alumni, d'anciens élèves qui interviennent ou qui peut-être proposent des stages à vos nouveaux élèves, à vos étudiants, en tout cas? Oui, oui. Donc, on a un réseau d'alumni qui, vu qu'on est sur des petites promotions et petits également, les premiers étudiants là, qui ont été recrutés en 2016 pour l'année 2016-2017, tous ont continué en thèse. Et donc là, ils arrivent à la fin de leur thèse. Et au cours de leur thèse, ils m'ont envoyé des propositions de stages, que ce soit des stages de licence ou des stages de master. Donc oui, ça fonctionne. Et là, depuis 3 ans, donc faut penser que la promotion, il y a 5 ans hein, de cours. Donc les premiers diplômés, on les a eus en 2021.
Et là, depuis qu'on a ces premiers diplômés, en fait, on a une collègue qui s'occupe surtout au niveau des masters de faire un carnet d'adresses où pour tous les étudiants inscrits en CMI, il y a un espace sur leur bureau virtuel où ils vont retrouver déjà tous les lieux des stages précédents avec les titres, avec les contacts des encadrants. Donc, on a un background là depuis 8 ans où on a le listing complet des entreprises, des laboratoires de recherche en France, à l'étranger, qui prennent nos étudiants en stage. Et puis, alors on la complète au fur et à mesure avec ceux qui rentrent en activité. Et puis, bon, j'invite ceux qui sont intéressés à suivre. On a un compte LinkedIn pour les CMI biotechnologie et agro-ressources qui est assez actif où en fait c'est sur ce compte qu'on va partager principalement aussi les offres d'emploi et qu'on voit un petit peu le devenir de nos étudiants en temps réel. Vous avez le nom de ce compte LinkedIn qu'on peut suivre? Oui, biotechnologie agro-ressources. Ok, CMI biotechnologie et agro-ressources. très bien, comme ça c'est très clair. Bah, super. Bah, écoutez, moi j'ai fait le tour de mes questions. Camille, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'on boucle ou est-ce que si Madame Gabo veut ajouter quelque chose, je te laisse la main. Ouais, Vous avez- moi je voulais peut-être revenir sur l'alternance. Je ne sais pas, pour avoir un ordre d'idée, est-ce que vous pouvez nous dire hein, combien d'alternants vous avez dans vos étudiants? Oui, alors je switch sur le CMI informatique parce que pour l'instant, il y a pas d'alternance qui est proposée dans le CMI de biotechnologie. C'est uniquement dans le CMI informatique. Et à ma connaissance, tous les étudiants du master et du CMI sont en alternance. Donc, D'accord. c'est 100% des alternants. Le master est proposé, il me semble, dans les deux formules. Mais l'alternance, enfin, l'apprentissage est tellement intéressant pour les étudiants parce que ils vont avoir un pied directement dans une entreprise et puis c'est un mode d'apprentissage qui plaît beaucoup aux étudiants. Donc cette année, ils sont tous en apprentissage. Ok, super. Dernière petite question, et du coup, d'un point de vue de la mobilité pour ces Oui, alternants, est-ce qu'ils peuvent aller à l'étranger? Comment ils peuvent faire? Est-ce que c'est obligatoire aussi pour eux d'aller oui. séjourner à l'étranger? Alors, oui, mais on a des solutions à proposer. Là, notamment, les étudiants qui sont en informatique, on va vraiment j'allais dire, les pousser à partir en mobilité au cours de la licence et pas attendre le master pour partir en mobilité. Alors, je dis pousser, mais voilà, le poids des mots est important. En fait, il faut savoir que cette mobilité, elle, elle varie en fonction du projet de l'étudiant, de la maturation de l'étudiant. Il y a des étudiants qui peuvent partir dès la première année en stage à l'étranger. Nous, on en a un, il est parti en Suède dès sa première année de licence parce que voilà, il était prêt, il était motivé, puis après, il est reparti après. Mais puis, on a des étudiants, on sent que voilà, ils ont encore besoin de rester en France, des fois près de la famille, et ils ne sont pas prêts à partir tout de suite. Donc, pour les étudiants qui sont en informatique, le responsable de la formation leur conseille vraiment de partir au moment de leurs 3 premières années. Et puis, alors, au niveau de l'informatique, on a des étudiants qui ont la chance de faire leur apprentissage dans des multinationales. Et des gros groupes informatiques vont avoir des antennes, des fois aux États-Unis, des antennes dans différents pays. Et on a le cas d'un étudiant qui a commencé à faire son apprentissage au début dans la firme française et qui a réussi à faire son stage de Master 2 directement dans le pays dans lequel une filiale était installée. Donc
voilà, tout est possible. C'est quand même assez souple, assez agile. On s'adapte pour que les étudiants puissent bien faire les deux. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire. Donc, je vous remercie une nouvelle fois, hein, Madame Gavot, pour votre présentation claire et concise, et puis pour ces petits moments d'échange au niveau des questions et des réponses. Donc, merci à tous nos auditeurs aussi de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous rappelle juste que vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation de nos webinaires et des nombreuses ressources sur le site de l'université, univ-reims.fr, dans la rubrique Orientation et insertion. Je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver en ligne sur les campus de l'URCA. Au revoir, à bientôt.